And you trying to make a case. Bonjour, bonjour! Coucou tout le monde, comment allez-vous? Waouh, je vois que vous êtes déjà super nombreuses à être arrivées. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouveau live créatif. Alors, oui, bon courage Patricia, bon courage à toi. Coucou Noël, Isabelle, l'autre Isabelle, Camille, Geneviève, Ticia, bon anniversaire, je crois. Émilie, Mumu, Cœur de Marie, Dominique, Annie, Cécilia, Nathalie, coucou Makati, coucou Marie, Véronique, Martine, bonjour tout le monde. J'espère que vraiment que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prête à passer un petit moment sympa avec moi. En tout cas, je l'espère et je croise fort les doigts. Pour cette petite heure ensemble, comme chaque semaine, on se retrouve cette fois pour un live créatif, hein, vous en avez l'habitude maintenant, en tout cas pour celles qui me suivent chaque semaine. Et puis, eh bien, pour les nouvelles qui arrivent aujourd'hui pour la première fois, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis janvier 2020. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires si vous me rejoignez pour la toute première fois. J'espère que vous passerez un bon moment. Et puis voilà, c'est parti. Coucou Sandrine, j'ai ma belle-sœur qui est là. Et coucou l'autre Sandrine. Coucou ma Fafa, tu vas bien ma belle? Bonjour Nadine, rebonjour. Alors, plein d'infos cette semaine. Je vais essayer de faire ça de façon condensé et ludique pour ne pas vous perdre au milieu de ce flux d'informations. Le sujet principal du jour, vous le savez, c'est la réalisation de ce petit sac cadeau. Voilà, que vous avez apparemment beaucoup apprécié et que vous étiez très nombreuses à avoir envie de réaliser. Oui, ma Fafa, ça va bien. Je récupère tranquillement des catalogues et des portes ouvertes.
je me remets en attendant de recevoir ma commande des Incolor et des échantillons et du reste pour vous envoyer tout ça très vite, je l'espère. Bonjour Nathalie, Karine, Véronique, Béatrice. Voilà, donc ça c'était donc le sujet principal. C'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vais vous montrer avec quoi j'ai réalisé le premier. Je vais vous faire découvrir la collection avec laquelle je vais travailler pour la deuxième version. Je vais vous montrer ça très très vite. Oh, c'est gentil. Merci d'avoir partagé la vidéo, Marilène. C'est adorable. Coucou Fatou. Oui, je vais très bien. Merci beaucoup. Alors, depuis hier, vous le savez, les commandes pour le nouveau catalogue annuel ont démarré. Vous êtes déjà très nombreuses à avoir craqué et à vous faire plaisir. Et d'ailleurs, à cette occasion, vous le savez, j'organise donc une tombola qui est toujours active jusqu'à dimanche. Donc, toutes les tranches, par tranche de 50 € d'achat, vous recevez, donc vous aurez un ticket de participation et du coup je ferai un tirage au sort et je ferai gagner, je vous remets, hop, tout ça, un lot surprise d'une valeur de 50 €. Et puis, vous avez jusqu'à ce soir pour participer à la chasse au trésor que je vous avais proposée à l'occasion des portes ouvertes la semaine dernière. Voilà, il vous reste donc jusqu'à ce soir 20 h pour consulter donc le replay et puis tenter de répondre aux questions, de m'envoyer vos réponses par mail. Et du coup, il y aura donc 2 gagnantes suite à un tirage au sort, bien sûr, reçu parmi toutes les participations reçues. Une parmi vous recevra la plaque magnétique. Alors, elle devra être un tout petit peu patiente puisque normalement, si tout va bien, les plaques magnétiques seront disponibles à partir du 16 mai. Donc voilà, un petit peu de patience tout simplement. Et la seconde remportera le set de tampons Roseraie du Bonheur que vous pouvez trouver sur votre catalogue, bien sûr. D'autre part, vous le savez, vous avez jusqu'au 8 mai pour passer vos commandes et pour un minimum de 60 € d'achat, eh bien, je peux vous rembourser donc les frais de port. Donc attention, ce n'est pas cumulable avec le code hôtesse, donc faites un choix. Ou vous utilisez le code hôtesse et du coup je vous envoie un petit cadeau le mois suivant. Ou alors vous préférez bénéficier des frais de port remboursés, c'est vous qui voyez. Vous avez tout à l'image et puis vous pourrez tout retrouver bien sûr en consultant le replay de la semaine dernière. Voilà, voilà. Bonjour Marie-Thérèse, bonjour Anne-Lise. Coucou ma petite Laurence, prends soin de toi s'il te plaît. Bonjour Catherine. Coucou ma belle Amandine, tu vas bien ma bichette? Le replay ne sera plus dispo après 20 h. Ah si, tous les replays restent sur ma chaîne YouTube, ma belle, ne t'inquiète pas. C'est pour la participation à la chasse au trésor, ça c'est valable jusqu'à ce soir 20 h. Mais le replay, pas de souci, il reste encore tout le temps sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de problème, no panique. Oh Amandine, t'es trop mignonne. Merci ma bichette. Alors, les autres infos, et qui ne sont pas des moindres, il faut quand même l'avouer, c'est la nouvelle promo. Bonjour Marie-Reine, comment allez-vous? Un retour depuis la semaine dernière, ça me fait plaisir. T'inquiète Ticia, t'as le temps, tout va bien. Donc, Stampin' Up vous fait encore une offre incroyable si l'envie vous prenait de rejoindre l'aventure Stampin' Up et pourquoi pas de rejoindre mon équipe des Stamp Lovers. C'est un nom qu'on a trouvé il y a quelques semaines maintenant qui nous correspond vraiment très très bien. Alors, cette promo... Alors, attendez, hop, je me suis trompée de bouton. Voilà. Eh bien, Stampin' Up vous propose pas moins de 134,95 € d'économie sur votre kit de démarrage. Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose à part ok, vous me rejoignez quand les filles? Là j'ai envie de vous dire que même mes filleules me disent waouh, eh bien nous on a signé, c'était pas aussi intéressant et pourtant ça l'était.
Quelle super promo à ne pas manquer pour se lancer dans une équipe comme la tienne. T'es trop mignonne. Toi, t'es un amour. Et Cathy nous dit franchement foncez car l'offre est irréelle. Ouais, voilà. Vous parlez encore mieux que moi les filles. C'est juste énorme. Euh, voilà, ça vous permet en fait, alors évidemment, de faire des économies sur vos achats de matériel. Ça, c'est indéniable. On le sait. Voilà, c'est le truc qui incite la majorité d'entre nous à démarrer. Outre cet intérêt économique, il y a aussi tout le côté communautaire. Cette sensation d'appartenance à une communauté, à une équipe soudée, euh, avec laquelle on peut partager beaucoup de choses, que ce soit des activités et des échanges professionnels, mais aussi amicaux, sincères et de vie de tous les jours aussi. J'y croyais pas trop au départ et ça s'est réellement vérifié. Donc voilà, c'est assez extraordinaire. Voilà, il y a plein d'aspects dans ce métier. Euh, je sais pas comment vous dire à quel point c'est assez magique. Et je dis pas ça pour vous forcer, vous convaincre et tout. C'est quelque chose de concret et de réel qu'on vit au quotidien. J'ai certaines de mes filleules qui me suivent aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez les interroger hein, si vous voulez, même en MP. Elles vous répondront si elles en ont envie ou même là dans les commentaires. Mais voilà, c'est vraiment une aventure, une expérience vraiment à part. Il faut le vivre pour le comprendre. Ouais, Amandine, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, vous prenez pas beaucoup de risques, au moins à tester. Venez, testez. Et puis voilà, vous n'avez pas particulièrement d'engagement. Si vous n'allez pas au bout, vous n'allez pas au bout. Mais venez tenter le truc, au moins pour voir ce que c'est. Et je suis sûre que vous tomberez dedans comme moi. Voilà, je n'ai aucun doute qu'Harmonie sera t'accompagner. Interrogez-moi, aucun souci, dit Cathy. Karine, oui, ça donne envie, ça c'est certain. Oui, oui, c'est voilà, vous avez en commentaire, lisez-les, partagez. Et puis même, hein, si vous avez des questions là pendant le live ou même après, bah voilà, je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Voilà, la seule chose que je vous dis, c'est tester, vous n'avez pas grand-chose à perdre, à part vous faire plaisir avec un kit de démarrage. Et puis après, vivez votre aventure comme vous le voulez. En tout cas, je serai à vos côtés sans aucun problème et surtout avec grand plaisir. Voilà, l'essentiel des infos est passé. Maintenant, je vous propose eh bien, qu'on commence la réalisation de ce petit sac que vous allez pouvoir décliner selon différentes occasions, une fête des mères, un anniversaire. Si évidemment vous supprimez la petite anse, vous pouvez la transformer en une pochette cadeau toute simple et que ça devienne masculin, parce que ça aussi c'est possible. Dur choix de marraine à faire entre une amie et Harmonie, ma bichette, t'inquiète pas, tout va bien. En tout cas, j'espère que tu vis une belle aventure, ma Camille. Coucou Monique, comment ça va? Alors, toc, je vérifie parce que du coup, il y a des commentaires qui défilent, j'ai pas le temps de tout voir. N'hésite pas, l'offre est géniale. Qui hésite à passer le cap? Ah, c'est Laurence, mais voilà, t'as pas grand chose à perdre en essayant, ça c'est certain. J'ai oublié de dire quelque chose. Oh, Cathy, dis-moi, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Coucou Elsa, recoucou. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? En attendant, je vais retourner, enfin changer de caméra. Hop, voilà, vous allez voir donc maintenant mon plan de travail. Et j'ai basculé, pouf, ici. Coucou, la technologie. Comme ça, vous me verrez un petit peu partout, sauf à un moment donné, quand je vous mettrai un schéma, vous me verrez plus, mais enfin, c'est pas très grave. Je me console en continuant de profiter de tes lives tous les mercredis. Et d'ailleurs, ça me touche beaucoup que tu sois toujours là, d'ailleurs. Vraiment. Vraiment, vraiment. Une belle rencontre avec toi, Camille. Ça commence par un V. Oh, Cathy, j'aime pas mettre ça en avant. Là. Je suis... C'est pas mon genre d'aller crier ça sur tous les toits. L'avantage de notre métier, peu importe avec qui on signe, tant qu'on est bien, c'est qu'on a aussi l'avantage d'avoir de super copines démo. Rien n'empêche d'être en contact. Oui, exactement, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Coucou Muriel. Non, Cathy, je peux pas. Tu passes pas moi.
Bah, enfin, si tu veux. Allez, c'est parti. Alors, cette petite création-là, elle a été... euh, Vous êtes vraiment des chippies, hein. Oui, vous êtes des chippies. Alors, en fait, je vous explique parce que du coup, vous n'allez absolument rien comprendre à ce qui se passe dans les commentaires. Ce qui se passe, c'est que hier, et c'est en grande partie grâce à vous qui me suivez, à mes clientes, mes filleules, etc. Oui, Marilyn, c'est ça. Eh bien, en fait, Stampin' Up offre chaque année, enfin permet de remporter chaque année aux démonstratrices qui font voilà, une certaine quantité de travail, un voyage, en l'occurrence une croisière. Voilà, donc il y a très peu de démonstratrices en France, enfin dans le monde d'ailleurs, hein, qui arrivent à avoir ce voyage. Et du coup, j'ai l'extrême chance d'avoir atteint l'objectif hier de ce fameux palier pour obtenir le voyage. Voilà. Donc voilà, j'ai obtenu le voyage. Il y a a priori, d'après ce qu'on m'a dit, 1% des démonstratrices au monde qui l'obtient. Voilà, j'ai eu la chance de l'obtenir. J'avais pas envie d'en parler, hein, c'est compliqué, j'aime pas du tout me mettre en avant comme ça, c'est pas très agréable pour moi. Mais la seule chose que je puisse dire, c'est que j'ai travaillé dur pour ça. J'ai la chance de faire un métier qui me passionne et de me donner à 300%. Donc voilà pourquoi je l'ai eu. Et aussi parce que j'ai la chance d'avoir une communauté extraordinaire qui me suit chaque semaine depuis janvier 2020 quasiment. Et c'est aussi une récompense à vous parce que c'est à vous que je le dois en fait, hein, tout simplement. Si je vous convenais pas et si vous ne me suiviez pas et si vous ne me faisiez pas confiance en tant que marraine ou en tant que démonstratrice avec les produits, bah j'en serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie de vos félicitations. Je suis très 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 extrêmement mal à l'aise. Voilà, je le publie jamais, enfin j'aime pas publier ce genre de choses, et voilà. Donc Cathy, je te retiens, même si je t'aime fort. Et du coup, je vous propose maintenant qu'on passe à la création de ce petit sac. D'accord? Ça marche? Vous êtes adorables. Je vois d'un œil vos commentaires et vous êtes juste incroyables. Mais oui, oui, c'est grâce à vous tout ça. C'est parce que moi, toute seule, bah, il se passerait rien. Voilà. Voilà. J'en serais pas là. Alors, merci beaucoup. C'est gentil, Fatou. Merci beaucoup. J'aurais le droit de me venger? J'y penserai. Merci, Yolande. C'est adorable. Ok, alors, on y va. C'est parti. Si, Laurent, je déteste ces mises en avant là, voilà, c'est compliqué pour moi. Allez, go. Alors, ce petit sac, la première version que je vous ai proposée lorsque je vous ai annoncé donc le live d'aujourd'hui. Oui, moi aussi, Cathy. Coucou Louison. Eh bien, il est réalisé alors avec le nouveau papier Tahiti en mer, donc une des nouvelles Incolor, vous le savez, hein, on en a déjà beaucoup parlé, vous en avez déjà beaucoup vu. Oui, Amandine, tu as tout à fait raison. Merci, Cœur de Marie. Donc Tahiti en mer, je pense que c'est ma couleur préférée, ma nouvelle Incolor préférée de chez Préféré, comme Cathy d'ailleurs. Ce bleu turquoise, voilà, ça fait rêver. Et du coup, le papier design que j'ai utilisé avec, eh bien, vous l'aurez peut-être reconnu, ou pas, sinon je vais vous la faire découvrir avec plaisir, cette collection. C'est Boutique de thé. Et il est incroyable. Donc, certaines parmi vous ont même déjà eu la chance d'en avoir un aperçu en recevant donc le catalogue annuel que j'ai envoyé. Alors, oui, ce bleu Laurence, n'est-ce pas? Il est magnifique. Hop, ça va arriver, ma Mumu, t'inquiète. Alors, c'est comme vous le voyez, un papier au format 15-15. Hop, voilà. Je vais vous montrer les feuilles une par une. Vous allez voir que ça vaut vraiment le détour. Et ce papier-là, cette collection, elle est entièrement coordonnée
à toutes les nouvelles Incolor. Gros bisous à ton petit-fils Martine, profite bien. Alors vous voyez, le recto, le verso, voilà. Ça donne tout de suite envie d'aller se faire chauffer un petit thé, hein. On est d'accord? Vous avez vu ces couleurs hyper pétillantes, moi j'adore. Ah oui, bah oui, forcément. T'as raison Camille. Coucou Daniel. Voilà, j'essaye de pas aller trop vite quand même pour que vous voyez, regardez ce bleu là, il est juste magique d'ailleurs, vous reconnaîtrez. Tadam, il est là. Voilà. Voilà, et en plus vous avez vu le nombre de motifs différents, c'est juste incroyable. Donc c'est des paquets de 48 feuilles, donc au format 15-15. Voilà, il y a vraiment de quoi faire des créations incroyables avec cette collection. Vous en avez déjà eu un aperçu aussi dans mes portes ouvertes. Et puis vous aurez bien sûr d'autres inspirations au fil des semaines, puisque de toute façon ce catalogue va durer 1 an, donc on a largement le temps de pouvoir s'en délecter, et puis même d'y revenir un petit peu plus tard, de faire une pause et d'y revenir après, c'est toujours un vrai bonheur. Oui Daniel, hein, ils sont beaux ces papiers, hein. Boutique de thé. Et donc c'est une collection complète qui est accompagnée d'un set de tampons. Merci beaucoup Patricia, et bien bon courage en tout cas pour cet après-midi, je t'embrasse très fort. Oui Marie-Reine, il est beau hein, le papier. Alors, set de tampons accompagné bien sûr, alors on reste hein, dans le thème du thé, de la petite pause, voilà, ils sont vraiment magiques ces tampons, accompagnés pardon, des poinçons. Voilà, donc là on a notamment une découpe ici qui est absolument splendide. Vous voyez, on a la partie bouquet de fleurs qui se découpe, on a les découpes du petit sachet de thé qu'on peut créer, on a même la demi-rondelle de citron, s'il vous plaît. Vraiment, elle est hyper top cette collection, vraiment magique. Donc vous reconnaîtrez ici la tasse de thé, donc j'ai découpé le contour et tamponné par-dessus, voilà. Le petit feuillage, et puis ça c'est en deuxième partie bien sûr, c'est la découpe qu'on a ici. Voilà, c'est une collection encore une fois très complète, coordonnée avec les Incolor, c'est vraiment magnifique. Catherine, toi aussi c'est ta couleur préférée, le turquoise? Ouais, le Tahiti en mer, elle est splendide. Vous remarquerez donc, je vous disais, hein, la petite étiquette sachet de thé ici, où on peut mettre le petit message directement, et la petite ficelle, parce que Stampin' Up pense vraiment à tout. Et donc on a bien sûr toutes les ficelles coordonnées au Incolor. Hop, je vais réduire un peu ça du coup, parce que voilà, la luminosité c'est un peu bizarre. Et du coup j'ai bien sûr utilisé la ficelle Tahiti en mer coordonnée. Je suis désolée pour les coupures, malheureusement je ne peux rien faire pour le réseau mesdames. Ça, c'est un vrai souci. Un jour, peut-être, j'aurai la fibre. Croisez les doigts pour moi que ça vienne plus vite que prévu. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser ce petit sac avec une collection que vous retrouverez à la fin de votre catalogue, qui est réservée donc soit aux grosses commandes ou aux commandes groupées, ou lorsque vous recevez par exemple un atelier chez vous. Voilà, avec des copines. Alors, les personnes qui sont proches de chez moi peuvent bien sûr me réserver un atelier, soit en venant à la maison, soit c'est moi qui me déplace. Et puis sinon, si vous êtes trop loin de moi mais que vous voulez que j'anime l'atelier, je peux aussi me connecter en visio et ça sera un vrai plaisir. Donc cette collection, elle est réservée, donc je vous le disais, aux grosses commandes par exemple, donc à plusieurs ou toutes seules. Et c'est des grands formats, hein. On a des papiers 30-30 qui sont vraiment très douces ces couleurs, avec des motifs, vous voyez, très originaux, voilà, qui rappellent un petit peu d'autres collections que nous avons déjà dans le catalogue. Alors ça c'est dans les tons de violet, vous voyez peut-être pas très bien avec la lumière. Regardez ces petits vélos comme ils sont mignons, sympa hein. Voilà tous ces motifs, donc c'est avec cette collection là que je vais travailler aujourd'hui. Ça on peut s'amuser pour les photos d'été je trouve. Un petit peu de mosaïque, ça me fait penser au carreau, si Marie-Christine est là, ça me fait penser aux faïences murales de Lisbonne. Vraiment.
Les petits cerfs-volants pour les photos de vacances. Voilà, les jolis feuillages. Là, j'aime beaucoup aussi celle-là, avec le fond en piscine party. Ici, macaron à la menthe. Voilà. Donc, c'est vraiment un lot de papier hyper conséquent. Vous avez vu ces beaux oiseaux, là? Oui, Marie-Christine, je savais que ça te dirait quelque chose aussi. C'est vrai, hein, ça y ressemble beaucoup. Puis celui-ci aussi ressemble. Un peu moins que l'autre, mais ouais. J'ai hâte d'y retourner. Et donc, avec cette collection, je vais ajouter 3 autres produits. Donc ça, c'est un set de poinçons qui vient tout juste de sortir. Bon, j'ai déjà craqué dessus. Hein. Forme à la mode. Et donc, c'est des poinçons qui sont surpiqués. Trop pratiques, voilà, pour des tamponnages par exemple de personnages, pour des sentiments divers et variés, vraiment on peut s'éclater avec ça. Donc forme à la mode, vous aurez toutes les références bien sûr sur mon blog à la fin du live. En sentiment, je vais utiliser cette fois-ci Joyeux anniversaire du set à l'honneur, voilà, parce que vraiment ce set de tampons c'est un incontournable et on a la chance qu'il soit reporté donc à ce catalogue annuel. C'est vraiment un set de tampons qui est génial parce qu'il regroupe tellement d'occasions différentes, ça c'est vraiment le top du top. Et je vais utiliser aussi celui-là, donc ça c'est un tout nouveau set de tampons. Et ça c'est trop bien pour nous qui adorons les créations et faire des cadeaux aux gens qu'on aime. Donc on a ici fait à la main, créé avec le cœur, créé avec amour, juste pour toi, fait maison, un gros câlin en papier, une création unique en son genre et édition limitée. Et à chaque fois on a le copyright Stampin' Up. Donc vraiment ça c'est trop pratique, vous allez voir je vais le mettre sur mon papier directement. Allez, maintenant que je vous ai montré tout ça, on y va, c'est parti, on va démarrer tout de suite cette fameuse petite création. Avec des motifs bleus, ça serait identique. Ouais, Marie-Christine, je suis tout à fait d'accord. Alors, dans un premier temps, c'est surtout donc ce papier uni. J'adore le tampon gros câlin en papier. Ouais, envoyer remplacer la carte par un câlin en papier, c'est vraiment, ça c'est typique invention Stampin' Up, hein, vraiment le top du top. Donc, ce papier uni, ça va être la base complète de notre sac, d'accord? 21 par 28 et demi. Ça marche? Alors, on va venir faire des plis, couper. Vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à l'image le schéma. Comme ça, vous aurez... J'ai perdu ma souris. Reviens ici. Voilà. Voilà à peu près ce que ça va donner. Donc, alors du coup, vous voyez plus ma tête, hein, mais vous inquiétez pas, je suis toujours là, tout va bien. Nous allons commencer par les plis sur le bord long de notre papier. Alors, pouvez-vous me confirmer que le schéma est bien placé à l'écran et que vous le voyez suffisamment bien, ou faut-il que je le descende? C'est le chat qui l'a mangé. Qu'est-ce que tu me racontes, Mumu? Alors, est-ce que c'est bon pour le... Ouais, il est bien placé? Ok, bon, alors c'est parfait. Du coup, on va pouvoir démarrer. Ah, la souris! Pff, je suis bête. Évidemment, c'est moi qui dis des bêtises en plus. N'importe quoi. Ok, vous voyez tout bien, c'est nickel. Ok, alors, comme je viens de dire, on commence sur le bord long, d'accord, de notre papier. Là, nous allons faire nos premiers plis. Le premier est à 4,5. Vous avez tout le schéma, j'espère que vous voyez bien, normalement ça devrait aller. 4,5. Ensuite, 7 cm. 14 cm.
18 cm, 25, et pour finir 27,5. Toc, 27,5. Alors, je répète les mesures des différents plis. 4,5, 7, 14, 18, 25 et 27,5. Ok? C'est bon pour vous? Coucou Nathalie, comment ça va? Alors ne vous inquiétez pas si vous avez un petit souci pour suivre. De toute façon, à la fin du live, vous retrouverez sur mon blog le schéma que vous voyez ici, avec toute la fiche technique, avec les mesures, etc. D'accord? Vous aurez le replay vidéo et la liste aussi des produits que j'aurai utilisés. Donc vous aurez vraiment tout sous la main pour pouvoir le réaliser à nouveau sans aucun souci. Maintenant que nous avons fait les plis sur le bord long, nous allons retourner notre papier. Alors, là où je vous demande de faire attention, c'est de mettre donc le petit pli que l'on a ici, d'à peu près 1 cm, vous le mettez vers vous, en bas. D'accord? On met bien le dernier petit pli, là, le tout petit, le dernier, vous le mettez en bas. D'accord? C'est pour bien suivre, en fait, le déroulé des différents plis, puisque vous le voyez probablement à l'image, il y a 2 plis qui ne vont pas traverser l'entièreté de la page. D'accord? Alors, on y va. J'ai mon gros schéma à côté de moi pour être sûr de ne pas vous faire de bêtises. Donc on a bien le petit pli en bas, d'accord? Dans un premier temps, je viens faire sur toute la longueur un premier pli à 1 cm. Ok? 1 cm et là, pouf, jusqu'en bas. Ok. Je viens ensuite me placer à 3 cm. Mais, pour ces 3 cm, je vais m'arrêter à la 3e ligne horizontale. J'avais oublié le mot. J'avais oublié le mot. Alors, 1, 2, 3. Ici, je me place à 3 cm et je m'arrête à la 1, 2, 3e ligne horizontale. À quand un livre avec tous les tutos d'harmonie? Alors ça va faire plaisir à Drin Drin, c'est dommage qu'elle soit pas là. Ok, donc je suis bien positionnée sur mon bord court à 3 cm. Et je m'arrête à la ligne des 14, donc c'est bien la 3e ligne horizontale. Ok, c'est bon? Ensuite, pouf, 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 on s'en va à 16 cm. Si vous avez le coupe-papier Stampin' Up, en fait, vous vous arrêtez à la séparation entre l'extension de la règle et la fin ici. 16 cm, et là, cette fois-ci, nous allons de nouveau tracer le pli jusqu'en bas. Ok? Donc 16 cm, traverse la page. Je viens ensuite me positionner ici à 18 cm et de nouveau, je m'arrête à la 3e ligne horizontale ou plutôt à 14 cm ici. D'accord? Donc je suis placée à 18 cm. Oui, j'ai oublié de le faire, c'est pas grave, on va y revenir, Marie, t'inquiète. 18 et on s'arrête à la 3e ligne. T'as raison, Marie, t'inquiète pas, je vais y revenir. Ensuite, je me mets à 20 cm, ici.
Et là, je traverse toute la page, donc à 20 cm. Merci Marie. Et comme l'a bien signalé Marie, j'ai oublié une ligne de pli, comme quoi, hein, heureusement que je vous ai mis le schéma. Ceci dit, je pense que je m'en serais rendu compte au moment de plier. Hein. Donc nous avons fait à 1 cm, à 3, et il manque celui de 5. Mais voyons. Alors, pouf, retour en arrière, je me place à 5 et je descends, toc toc toc, sur toute ma page. Ok, alors, je récapitule. 1 cm, je traverse. 3 cm, je m'arrête à 14. 5 cm, je traverse. 16, toute la page. 18, je m'arrête. Et 20, je traverse. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? À part le pli que j'ai oublié, normalement, on n'est pas trop mal. Tac. Alors, je n'ai plus besoin de mon coupe-papier pour l'instant. Est-ce que je vous laisse le schéma? Ouais, je vais vous laisser le schéma pour la découpe, d'accord? Donc, ce que vous voyez, les traits que vous voyez en rouge, eh bien, tout simplement, il faut couper, d'accord? Quand vous allez regarder votre schéma, faites bien attention au sens de votre découpe et au sens de votre papier, d'accord? Puisque vous voyez bien que nous avons donc le tout petit pli. Je vais vous montrer sur mon gabarit ici. Ok. Voilà. Donc là, on a notre fameux petit pli, hein, d'accord? Donc là, tout ça ici va être coupé. Je vais peut-être vous le hachurer, ça vous aidera peut-être. Voilà, tout ça, ça va être coupé. Bah alors, Marotine, c'est pas grave, t'inquiète pas. Tout ça là, pareil, ça va tomber. Voilà. La petite bande latérale ici aussi. Ok. Et pareil, donc nos espèces de 6 rectangles que nous avons là-bas, hop, ils vont tomber. Ok. Mais du coup, faites bien attention de bien avoir votre petit pli ici, ou en tout cas de bien le visionner au moment où vous allez découper pour être sûr de ne pas vous tromper. D'accord? Selon vos habitudes de création, soit vous commencez par marquer tous vos plis et ensuite vous coupez, soit vous coupez déjà les parties que vous n'allez pas utiliser et ensuite vous allez marquer vos plis. D'accord? Ça, c'est vraiment selon vos habitudes de création. Ok? Sentez-vous libre. Il n'y a pas une meilleure façon, une façon meilleure qu'une autre. C'est vraiment selon nos habitudes de travail, donc pas d'inquiétude. Ok? Ça marche? Alors non, je ne vais pas découper le gabarit, je vais plutôt couper mon papier, ça va être plus logique. Et je vais à mon tour venir découper tout ceci. D'accord? Alors, j'espère qu'avec le schéma plus le gabarit en taille réelle, vous allez réussir à vous en sortir, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison. T'es appelée à la rescousse, ma Cathy? Bon, c'est pas grave, ma bichette. En tout cas, merci d'avoir été là. Je te fais plein de gros bisous et à très vite. Alors, c'est parti. Pendant que je suis en train de couper ça, hop, eh bien, j'ai envie d'en profiter pour, pourquoi pas, répondre à vos questions. T'inquiète, ma Cathy, tout va bien. Ne t'en fais pas, on a des priorités. Tout baigne. Merci beaucoup à toi d'avoir donné des mesures dans les commentaires, d'ailleurs. T'en fais pas, ma bichette. Alors, hop, faut pas que je fasse de bêtises quand même en coupant, ça serait dommage. Voilà. Donc, je vous disais que j'ai envie de répondre à vos questions peut-être. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se posent des questions concernant justement mon métier et qui aimeraient en savoir un peu plus sur, je sais pas moi, ce que ça représente ou ce que je fais ou ce que vous pourriez faire. Voilà, s'il y en a qui ne sont pas en train de scraper en même temps et qui sont curieuses,
eh bien n'hésitez pas à me poser vos questions, parce que du coup je suis aussi là pour ça. Hop, pendant ce temps-là, je continue de couper mon futur petit sac. Toc. Et au fait les filles, lancez-vous dans l'aventure, rappelez-vous l'offre du moment. Ma Cathy, t'es trop mignonne toi. Je suis bien contente que t'aies rejoint l'équipe. Alors, tac, je continue de couper. Elle est démentielle. Ah oui, ça. Tu parles quoi? Moi qui suis folle ou l'offre qui est folle? Moi, je dirais un peu des deux. Hein. À force de dire des bêtises, je vais finir par me tromper. Eh ben non, c'est bon. Toc toc. Les deux, Camille, ouais, tu vois, hein. M'en doutais qu'il y en a une qui allait dire ça. Oui, moi aussi, je vous aime, les filles. Bah, ceci étant dit, hein, vaut mieux avoir un grain de folie. Hein. Moi, je vous dis, ça fait du bien de temps en temps. Alors, toc, c'est bon, ça je coupe ici. Ça va, vous arrivez à vous en sortir avec les découpes de votre petit sac? Je pense que ça devrait aller hein, avec le gabarit et les schémas. Si vous suivez bien tranquillement, normalement, vous devriez vous en sortir. Hop, moi j'arrive presque au bout des découpes. Voilà. Hop, je coupe en biais. N'oubliez pas hein, de faire en biais, bien sûr. Est-ce que tu as un autre travail à part Stampin' Up? Alors Marie, pour répondre à ta question, lorsque j'ai commencé à être démonstratrice, donc en janvier 2020, à l'époque, j'étais secrétaire dans un groupe scolaire dans ma commune. Donc ça allait de la maternelle au collège. C'est là où mes enfants étaient d'ailleurs scolarisés. Donc je travaillais à temps plein pour ce collège. J'étais à 41 heures semaine à l'époque. Et finalement, je suis passée chez Stampin' Up à 100%. Et bien un an après, en janvier 2021. J'ai sauté le pas. J'ai sauté le pas pour faire de ma... voilà, pour profiter de faire de ma passion mon métier au quotidien. Donc voilà, depuis janvier 2021, je suis uniquement démonstratrice Stampin' Up. Voilà, et quand on décide d'en faire son métier principal, pas de souci, il y a du boulot. Hop, j'espère que j'ai répondu à ta question, Marie. Ticia, qu'est-ce que tu me demandes? Les petits biais sur ton plan, c'est bien jusqu'au bord de la feuille. Alors, les petits biais... Alors, attends. Ici, ça sera des arrondis qui ne sont pas obligatoires. D'accord? Ici, ainsi que en bas, ce sont des arrondis que tu peux faire avec une perfo arrondie si tu veux. Ok. Ensuite, les petits biais qui sont là sur les petites languettes, c'est simplement pour faciliter le... Et ici également le collage du sac. Mais avec plaisir, Marie, je t'en prie. Alors, sur le plan blanc, les petits biais... Les petits biais... Attends, c'est quoi? Tu m'as dit quoi? Les petits biais sur ton plan, c'est bien jusqu'au bord. Oui, oui, c'est bien jusqu'au bord. Oui, c'est que c'est très difficile en fait sur les schémas comme ça de réussir à toucher pile poil au millimètre près. Je n'ai pas encore réussi à trouver un logiciel absolument magique qui me permettrait de faire vraiment parfaitement à l'échelle. D'ailleurs, c'est très frustrant. C'est très très frustrant. Donc il y a probablement un petit décalage à l'image, mais oui, oui, les biais, c'est bien jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Désolée d'avoir un peu de mal à capter ta question, ma bichette.
Alors, bien, maintenant que tout est coupé, voilà à quoi ça ressemble, tout simplement. Ok, donc je viens marquer tous mes plis. Alors, c'est pas parce que je continue le sac que je ne peux plus répondre à votre question, n'hésitez pas. Ok, ça sera avec plaisir. Toc, toc, voilà. On marque tous nos plis. Et du coup, on aura bien sûr fait l'essentiel de ce fameux petit sac. Voilà, une fois qu'on a fait ses plis et ses découpes, bon, il nous reste le montage et c'est déjà super. C'est déjà d'une grande aide. Oui, oui, non mais c'est sûr que je sais que ça vous aide les schémas, mais c'est pas encore assez parfait pour moi et ça m'agace. Mais je ne désespère pas de trouver un jour quelque chose qui correspondra à mes attentes. En attendant, si vous, ça vous suffit et que ça vous convient, ça me va. Alors, j'ai bien tout marqué, mes plis, c'est bon. Je vais préparer mes petits aimants. Je vais les sortir tout de suite d'ailleurs. Voilà. Ok, alors, je vais vous rappeler ce dont vous avez besoin pour la déco, d'accord, pour la fermeture, et puis je vais les faire ensuite au fur et à mesure. Alors, je vais, eh bien, essayer de l'attraper si elle veut bien venir avec moi. Pour la anse de notre petit sac, il vous faut un morceau de 15 cm par 1,2 cm. Oui Muriel, c'est très frustrant de ne pas pouvoir reproduire à l'identique aussi bien qu'on pourrait le faire même à la main. C'est très agaçant. Les scratch pads au lieu des aimants. Oui, tout à fait, tu peux mettre des scratchs, par contre tu les mettras donc après avoir mis ton papier design, Émilie. Ce que tu adores, poser les aimants. Alors, ma routine, tu vas voir comme ça va aller tout seul aujourd'hui. Tu vas voir. Alors, je comprends bien, je me suis pris toute la tête avec LibreOffice Draw. Ouais, ça m'étonne pas, Camille, c'est un enfer. J'ai pas encore trouvé de logiciel idéal pour ça. Ma petite anse, pour faciliter sa pose et son collage, je vous invite à poser donc votre anse, le bord long contre le coupe-papier et de venir marquer un pli à 2,5 cm aux deux extrémités. 2,5 cm aux deux extrémités de cette petite bande de papier. Toc. Voilà qu'on va venir ensuite poser sur le dessus. Ok? Donc ça, j'ai fait ça tout de suite parce que du coup, hop, comme ça, j'ai plus besoin de reprendre ça. Est-ce que je peux vous enlever le schéma à l'image pour que du coup, on ait plus d'espace? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Est-ce que vous avez réussi à gérer votre base de sac? Est-ce que c'est ok pour celles qui sont en train de scraper en même temps que moi? Je suis à votre écoute, dites-moi de vous. Oui, Isabelle, c'est ok. Muriel, c'est ok. Je vois plein de petites pousses. Ouais, Annelise, pareil. Ok, bon. Alors, du coup, me revoilà. Je reviens à l'image et du coup, vous avez l'espace un peu plus grand. C'est quand même plus pratique. Alors, pour ce qui va être de notre déco, donc je vous ai parlé du papier uni pour la anse. Ce papier, cette petite anse, va être elle-même décorée avec un morceau de papier imprimé qui mesure. Je répondais à haute voix. T'inquiète, Ticia. Ça veut dire que t'es à fond, j'adore. C'est comme si j'étais avec toi. D'ailleurs, Ticia, quand est-ce que tu me rejoins, toi? Alors, je trouve que les schémas que tu nous donnes sont très aidants pour la réalisation. Merci beaucoup, Catherine. Ça me fait très plaisir et c'est tout ce que je demande. Merci, Marie-Reine. C'est adorable. Donc, ce papier imprimé, la largeur fait 9,7 et la hauteur fait 1 cm. Alors là, on est d'accord, rien de compliqué. Ça viendra se positionner
au centre de notre petite anse, tout simplement pour lui donner une petite déco. Ensuite, pour la déco de notre sac, il vous faut 2 morceaux de papier imprimé. Alors, un pour l'avant, l'arrière, vous n'êtes pas obligé. Ok? Donc, le morceau de papier imprimé mesure donc 10,5 par 6,5 de hauteur. Il vous en faut un, voire deux, si vous voulez décorer l'arrière, comme j'ai fait pour le mien. Ok, je vous laisse ça là 30 secondes. Ensuite, pour le petit rabat ici de notre sac, vous allez avoir besoin d'un morceau de 10,5 à nouveau, ok, par 4 cm. Si vous avez envie d'arrondir les angles de votre sac, de la base, n'oubliez pas d'arrondir également les angles de votre papier imprimé. Ça sera plus joli. D'accord? Voilà. Et puis après, il nous restera la déco. Donc, première étape, nous allons venir commencer à assembler ce petit sac. Vous avez les 2 languettes qui sont ici, d'accord? Donc vous allez venir mettre du double face ou de la colle ici, et en fait il va être collé au fond du sac, d'accord? Et ensuite, les 2 petites languettes latérales ici qui sont toutes courtes, et bien elles vont être attachées à ce qui va être l'avant du sac, d'accord? Ok? Alors j'ai oublié de faire les biais ici de cette petite languette, donc n'hésitez pas à le faire également. Voilà, j'en avais oublié un. On colle pas d'abord le papier. Alors c'est pas obligatoire, en fait c'est comme tout à l'heure. Pour les plis et les coupes, vous pouvez tout à fait poser le papier imprimé avant de monter l'ensemble du sac. Par contre, si c'est ce que vous faites, pensez bien d'abord à poser vos aimants. D'accord? Et du coup, c'est pour ça que là, je commence déjà par le montage du sac, pour pouvoir ensuite positionner correctement mes aimants. Parce que les positionner quand ils sont à plat, c'est un peu plus compliqué. Et comme je veux que mes aimants, au moins ceux de devant, soient cachés par mon papier imprimé, du coup, j'ai pas trop le choix que de monter le sac en premier. D'accord? Mais du coup, si c'est des scratchs, par exemple, que vous mettez, là, vous pouvez très bien venir poser votre papier imprimé déco d'abord, et ensuite faire le montage du sac. D'accord? J'espère que je suis assez claire. Alors, zouf. Là, alors je peux quand même positionner mes aimants tout de suite. Arlotine, regarde. J'ai trouvé le Graal. Hop. Donc, je vais venir poser ça. Donc, ah, oups, harmonie, harmonie. J'ai oublié d'arrondir les coins de mon sac, puisque moi je préférais le faire. Hop, on regarde pas le bazar. Donc, je viens arrondir tout ceci. Voilà, ça sera plus joli. Enfin, selon mon goût, hein, on est d'accord. Hop, ça y est. Voilà. Oh, cool, ils sont autocollants. Ouais, t'as tout compris. Avec une bonne polarité. Je n'ai pas d'aimant, ça peut se rajouter plus tard. Oui, oui, tu peux les rajouter après. Ils seront simplement visibles. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu colles pas tout de suite ton papier imprimé. Ou alors, tu oublies complètement l'idée des aimants et tu peux choisir une fermeture avec un ruban aussi, par exemple, ou une petite ficelle. Je reprendrai le mien. J'ai beau me mettre des rappels, si c'est pour les louper, très beau projet. T'inquiète pas Stéphanie. Au pire, peut-être qu'il faudrait que tu cliques sur intéresser ou participe quand je publie l'événement. Nathalie, je pourrais vous envoyer, mais je les ai pas commandés en France parce que ça fait
Clairement, hein, des mois que je me bats pour les aimants. Clairement. Et celles qui me suivent depuis longtemps pourront en témoigner. Les aimants et moi, c'était la guerre ouverte. Et là, c'est fini. Donc je pourrais vous donner un lien. Mais encore une fois, ouais, c'est pas en France. Mais je vous enverrai avec plaisir pour celles qui voudront. Où tu mets tes découpes sur tes aimants. Oui, où les découpes se mettent sur les aimants. Oui, oui, excuse-moi, j'avais pas compris que tu répondais à Anne-Lise Fafa. Oui, oui, effectivement, tout à fait. Tu peux aussi, les découpes, te servir de tes découpes, déco et tout pour cacher tes futurs aimants. Bon, il sera pas droit, mais c'est pas grave. Ok, alors, je reprends mon étape, je viens coller mes petites languettes sur le fond du sac. Ça marche, Nathalie, pas de problème. N'hésitez pas à me le rappeler, s'il vous plaît. À m'envoyer un petit message pour me réclamer le lien. Parce qu'avec ma tête de linotte en ce moment, c'est plus avec la fatigue. Je suis capable d'oublier. Voilà. Hop. Mais c'est ce que je fais. Soit t'as pas ton portable, soit tu conduis. Ouais, en même temps, je préfère que t'aies pas ton portable quand tu conduis, Stéphanie, j'ai envie de te dire. Hein, c'est bien, tu es raisonnable. T'inquiète, il y a le replay, il n'y a pas de souci, tu pourras le refaire sans problème. Et du coup, tiens, t'auras qu'à m'envoyer ton projet. Ça me fera plaisir de le voir. Toc. Voilà. Voilà. Donc les petits plis, hein, ils vont rentrer à l'intérieur. Toc, toc. Et du coup, maintenant, il me reste mes petites bandes ici à coller. Et voilà. Donc là, je vous rappelle, les petites languettes, elles viennent se coller sur l'avant de notre petit sac. Ah, ça y est, je viens de comprendre que c'était les aimants avec des petits trous. Ah, sur le schéma, Marie. Oh, désolée, j'avais pas compris. Oui, c'est la représentation des aimants sur les schémas, effectivement. C'est pas un trou. Tout à fait. Alors, mais c'est vrai que sur le schéma que je vous ai affiché, j'ai pas dû ajouter la légende, contrairement à sur la fiche technique où la légende se trouve. Toc, toc. Alors, la petite languette vient ici, s'il te plaît. Ouais, alors, j'ai pas arrondi ici, bêtasse. Voilà. Toc. Vas-tu venir ici? Voilà. Voilà. Du coup, maintenant, je vais pouvoir retirer les autocollants de mes aimants pour pouvoir venir coller les autres. Du coup, t'avais fait des trous, Marie? Ah zut, je suis désolée. Ok, Yolande, envoyez-moi un petit MP à la fin du live pour que j'oublie pas. D'accord? Ça marche? Ah ouf, tu les avais pas fait les trous. Bon bah ça va, ça me rassure alors. Voilà. Et du coup, c'est magique. T'as vu ma rétine comme j'ai fait ça easy, les doigts dans le nez? Fini les coups de chaud avec les aimants. Terminé. Toc. Et du coup, ça se ferme tout seul. C'est un vrai bonheur. Alors, je viens décorer, hop, ma petite anse avec mon papier design. Toc, toc, toc. Voilà. Voilà, voilà. Je vais attendre quelques secondes que la colle prenne bien et ensuite je vais venir l'arrondir avec mon plioir de gaufrage. En attendant, je vais venir faire un petit tamponnage sur mon papier design qui se trouvera à l'arrière donc de mon petit sac. Donc pour cela, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre Finger in the Nose, Mumu, t'as raison. Est-ce qu'un seul aimant peut suffire? Oui, Catherine, sans problème. Vraiment. Un seul aimant peut suffire, il n'y a pas de souci. Bravo, Ticia. Trop forte.
Je vais utiliser celui-là, créé avec amour. Oui, ces aimants, ils sont magiques. Alors, hop, je récupère mon encre, mon tapis que j'ai oublié de prendre, mon Stampin' Pierce, toc toc. Et du coup, je vais me faire plaisir en mettant ce petit message à l'arrière du sac. Voilà, en plus de mon étiquette que je vais mettre devant. Hop. Ok. Tac, tac. Et du coup, je vais centrer ça. Ça va donner un petit peu de cachet supplémentaire à ce petit papier. Voilà, un joli... Déjà, rien que ça, moi, j'adore. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Je trouve ça top. Alors, hop. Je vais juste nettoyer. Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. Plus je vais aller vite, et plus je fais des bêtises, les amis. Voilà. On nettoie ça. Ils sont juste magiques, hein, ces petits sentiments-là. Je pense que vous allez voir ça passer très souvent, autant que celui-là, parce que vraiment, ce sont des incontournables. Alors, maintenant, je vais pouvoir coller tout ça. Hop. Donc, comme je vous le disais, ici, ça va venir se coller ici. C'est vraiment trop mignon, hein, il suffit de peu de choses, on est d'accord. Je cache le petit bourrelet ici. Voilà. Tac. Ça, vraiment, ça, j'adore. C'est tout bête, hein, mais... c'est sympa. Vous imaginez envoyer une carte ou un petit cadeau comme ça avec ce petit message là. Vraiment, c'est trop sympa. Voilà. Ça, c'est bon. Mon papier, hop, qui va venir devant. Je vais arrondir mes angles. Et je viens le coller à l'avant. Ah, je crois que nous avions perdu la connexion. Je vous vois toutes revenir au fur et à mesure. Voilà. Ici, je vais venir coller celui-là. Je vais rajouter... Ça fait très bon. Ouais, t'as vu Ticia, c'est top, hein. Ça rend vraiment super bien. C'est vraiment trop cool. Ça habille le papier. C'est vraiment trop fun. C'est vrai que juste la colle sur les aimants, ça va faire tenir tout le papier, Harmonie. T'as raison. Tac. Voilà. Pas de soucis, Marie-Reine. Bon après-midi et à bientôt. Voilà. Maintenant que ça c'est bien collé, je vais donner un léger arrondi au centre de la hanche, tranquillement. Voilà, on peut même le faire avec le doigt, hein. Et je vais donc toc, venir coller tout ça. Donc je vais me positionner aux extrémités à gauche et à droite. Donc je vais centrer ici et je vais bien venir tout simplement, hop, juste au bord. Alors il faut vraiment que j'attende quelques secondes parce que ça a tendance à se balader un peu. Voilà. Nickel. Et pareil de l'autre côté. Donc je mets la colle à l'arrière. Toi, tu ne bouges pas, s'il te plaît. Hop. Et je viens pareil coller au centre et juste au bord. Voilà. On attend quelques secondes que la colle prenne bien, puisque du coup, on a quand même un arrondi central, donc on ne voudrait pas que ça se fasse la malle.
Voilà, voilà. Hop. Nickel. Ça commence à prendre forme notre histoire. Vous avez vu, c'est beaucoup plus doux, hein. On est vraiment, encore une fois, dans un autre univers. Et donc, je vous disais que j'allais utiliser les poinçons à la mode, forme à la mode. Donc, les poinçons surpiqués, carrés, ronds ou forme d'étiquette. Donc, j'ai découpé déjà et tamponné mon étiquette. Donc là, je l'ai découpé dans du piscine party. Donc, il y a vraiment cette surpiqûre là qui est vraiment très jolie. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, là, vous voyez apparaître la surpiqûre, voilà. J'ai tamponné en cassis, cuvée de cassis. Et puis j'ai tamponné des petites fleurs, donc qui font partie de boutiques de thé, que j'ai tamponné en deuxième génération avec piscine party. Je vais simplement venir le coller, enfin la coller, l'étiquette, sur le devant du petit sac. Voilà. Pour un futur anniversaire, du coup, on peut offrir des petits sachets de thé, on peut offrir des cartes cadeaux, on peut... Pouf, il y a tellement de choses qu'on pourrait y mettre dedans. Et je suis sûre que vous avez déjà plein d'idées à ce sujet. Voilà, en 3D, c'est toujours mieux. Oui, ma petite Marotine, j'ai pas eu le temps de t'envoyer un message, ma biche. Merci, merci. Toc. Voilà. Et ben ça y est, on l'a fini notre petit sac. Bon, je trouve que j'ai un peu trop papoté aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas embêté. Alors, on a notre première version, donc avec Tahiti en mer et boutique de thé. Les poinçons s'appellent Forme à la mode. C'est les tout nouveaux poinçons Forme à la mode. La référence est 159 100... Je vois pas si c'est un 8 ou un 6. 183. C'est dans le nouveau catalogue, ma biche. Dans l'annuel. Et vraiment, elles sont tip top ces coupes. Donc boutique de thé, Tahiti en mer, voilà. Hop, et puis ici avec, je crois même pas vous avoir donné le nom de la collection ici, c'est Esquisse d'un rêve. Ça porte bien son nom, je trouve. Des mouchoirs pour Cartier quand elle pleure devant le live d'Harmonie. Excellent, j'avoue, le paquet de mouchoirs devrait rentrer. Et du coup, avec le joli petit message à l'arrière, créé avec amour. Voilà, donc un modèle un peu plus punchy, et puis là un modèle un petit peu plus doux, avec pétales roses. On peut revoir l'intérieur. Oui, 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 j'avais mis dedans, toc, des petits sachets de thé, les mêmes que ceux que je vous ai envoyés avec vos catalogues. Voilà, donc là, dans les mêmes tons. Hein. Voilà. Hop, voilà Anne-Lise. J'espère que ça t'aide. Stéphanie, ouais, moi aussi, ça a été un de mes grands coups de cœur. Mais mon cœur aussi balance pour Rose du Bonheur aussi. Hein. Tu ne comprenais pas la languette. Ah, bon, bah écoute, si c'est bon, c'est super. Voilà, voilà, ça y est. Je suis contente que ça vous plaise. Vous pouvez pas savoir. Vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, je reviens vers vous quelques instants quand même pour vous remercier, pour vous saluer d'avoir été si présente et bienveillante avec moi, mais en même temps, comme toujours. Vraiment, c'est toujours le cas. Coucou Chantal et Jean-Luc, je vous avais pas vu avant, je suis désolée. J'ai pas encore tout vu. Tu m'étonnes Stéphanie, prends ton temps, tu vas voir. Et au pire, t'as encore le temps de faire la chasse au trésor. Hein. Alors justement, la chasse au trésor, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir 20h pour m'envoyer vos réponses. Que vous pouvez également participer à la tombola jusqu'à dimanche 20h. D'accord. Toujours 14h, Evelyne. Ça va? Merci Marianne, c'est gentil. Donc jusqu'au 8 mai 20h pour la tombola en passant vos commandes. Les frais de port également, c'est jusqu'à dimanche.
Et voilà, plein d'occasions pour vous faire plaisir. Et puis je vous attends pour vous jeter à l'eau avec les Stamp Lovers. Rejoignez notre équipe du tonnerre. Et puis en attendant, si vous avez des questions, hein, bien sûr, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, ça sera avec grand plaisir. Vraiment, de vous accueillir et de vous accompagner, euh, voilà, au mieux et avec joie. Ça marche? Allez, du coup, je vous abandonne. Je vous souhaite une excellente après-midi. C'est débordant de délicatesse, ces petites créas. Merci beaucoup. Cœur de Marie, c'est vraiment adorable. Vous avez toujours des commentaires incroyables. Avec plaisir, Grégory. Ah, moi, toi non plus, Marie-Christine, t'avais un souci. Toi aussi, t'avais un souci avec la languette. C'est parfait si vous êtes au top maintenant, j'en suis sûre. N'hésitez pas, hein, partagez vos créations, que je puisse les voir avec le hashtag HarmonyScrap, ça me fera plaisir. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, on se retrouve mercredi prochain, même jour, même heure, pour un nouveau projet créatif. Et puis d'ici là, eh bien, il y aura toujours l'inspiration du week-end que vous découvrirez dans un premier temps demain soir sur mon profil Insta et dès vendredi sur ma page Facebook et également sur ma chaîne YouTube. Voilà, plein de petits tutos différents chaque semaine pour augmenter votre créativité et votre inspiration. Je vous abandonne, je vous souhaite une excellente après-midi, surtout prenez bien soin de vous et puis voilà, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vous embrasse très très fort, merci pour tout et à très très bientôt. Ciao ciao tout le monde!